Alors, on va corriger deux exercices un petit peu compliqués. Donc, commençons par le 169, page 270. Donc là, il faut penser à revenir aux exponentielles, hein. Bon, c'est suggéré par la question numéro 1. Donc, on vous demande d'écrire s plus i s' en fonction de z. Et donc, vous remplacez s par ce que ça vaut, plus i fois, et vous remplacez s' par ce que ça vaut, et si vous restez comme ça, eh bien vous êtes bloqué. Évidemment, exponentielle ix, c'est cos de x plus i sinus de x, donc on va déplacer les valeurs et les rassembler suivant les valeurs de x. Donc le 1 plus i est tout seul, on a cos x plus i sinus x qui nous donne exponentielle ix, on a cos de 2x plus i sinus de 2x qui nous donne exponentielle de 2ix, etc. jusqu'à cosinus nx plus i sinus nx qui nous donne exponentielle inx. Évidemment, moi je ne veux que exponentielle ix. On va réutiliser notre propriété sur l'exponentielle complexe. On a donc 1 plus i exponentielle i plus exponentielle ix. Ici, le 2 qui était à l'intérieur peut sortir en puissance, pareil avec le 3, le 4, le 5, etc. jusqu'au dernier qui est n. Et j'ai donc 1 plus i plus z carré, comme ça, jusqu'à z puissance n. Donc le 1 plus i, malheureusement, je ne peux pas y faire grand chose, donc je vais le laisser, je vais me le coltiner jusqu'à la fin. Par contre, ici, je remarque que j'ai z puissance 1, plus z puissance 2, etc. jusqu'à z puissance n. Donc ça nous fait penser à une formule sur les suites géométriques, où le premier terme c'est z, et le dernier terme c'est z puissance n, la raison c'est donc z pour passer d'un terme à l'autre, et donc j'ai la somme des termes consécutifs d'une suite géométrique. Et comme z ne sera pas égal à 1, puisque pour qu'il soit égal à 1, il faudrait que x soit égal à 0, ce qui est exclu, et donc je peux utiliser la formule associée aux suites géométriques. Donc le premier terme, ici c'est z, je ne prends que cette dernière partie, pas le 1 plus i que je recopie. J'aurais pu prendre le 1, comme ça aurait fait mon premier terme, z puissance 0, mais bon, je le laisse devant. Donc premier terme z fois le quotient 1 moins la raison, et au-dessus 1 moins la raison puissance le nombre de termes. Donc là c'est le premier, là c'est le deuxième, donc là c'est le nème. Et voilà ce que ça me donne. Et là j'ai bel et bien exprimé en fonction de z. Si mon premier terme c'était 1, et bien le z disparaît et je remplace z puissance n par z puissance n plus 1. Et donc je n'aurai eu que i devant. Donc à partir de ça, c'est pas très simple, ça reste compliqué, il nous faut déterminer S et S', c'est-à-dire la partie réelle et la partie imaginaire. Donc 1 plus i, c'est facile. On a directement la formule algébrique, donc z c'est exponentielle ix, pas terrible, et puis là c'est encore pire, puisque j'ai 1 moins exponentielle ix puissance n, et en bas c'est encore pire, j'ai du i, puisque j'ai cosinus de x plus i sinus de x avec un moins, avec un 1, c'est le bordel. Donc, déjà simplifiant le numérateur, le n va rentrer à l'intérieur. Puis en bas, il faut multiplier par le conjugué pour éviter d'avoir du i. Donc le conjugué d'une différence, c'est la différence des conjugués. Donc conjugué de 1, c'est 1. Et le conjugué d'exponentielle ix, c'est exponentielle de moins ix. D'où je multiplie en haut et en bas par 1 moins exponentielle de moins ix. Ce qui n'est pas simple. Je vais simplifier, donc tout ce que je peux me laisser comme ça, je vais le laisser. Par contre, ce produit-là va être une grande fraction, et puis je vais développer. Quand je développe, je vais obtenir ceci. On fait attention aux puissances. C'est les propriétés vues sur l'exponentielle. Je peux rassembler le 1 avec le 1, ça fait 2. En haut, je ne peux pas faire grand chose, donc je vais laisser. Par contre, je peux développer distribuer avec l'exponentielle ix. Donc exponentielle ix fois 1, qui va me donner exponentielle exponentielle ix fois moins exponentielle inx, et je factorise, donc in plus 1x, etc. Donc là ici, c'est quand même l'objectif, qu'il n'y ait plus de i en bas, donc là je le vois pas, donc ça me fait moins, entre parenthèses, exponentielle ix plus exponentielle moins ix, ce qui est quand même très semblable aux formules de l'air sur le cosinus, et donc ça me fait 2 fois le cosinus, avec le moins qui est devant, donc j'obtiens ceci. Puis au numérateur, je ne peux pas faire grand chose, donc je vais pouvoir maintenant exploser d'un côté la partie réelle, de l'autre côté la partie imaginaire. Donc déjà, je vais mettre les formes trigonométriques, exponentielle ix, donc ceci. Pareil avec
n plus 1x, donc j'ai ceci avec le moins devant, donc j'ai moins ici et là. Le moins 1, il reste moins 1, et le inx, pareil. Donc ça me permet d'avoir partie réelle ici, c'est s, égale à la partie réelle de la droite, donc 1, qui est ici. En bas, il n'y a pas de i, donc très bien, donc cos x en haut, moins cos n plus 1 x, moins 1, et cos n x, le tout sur 2, moins 2 cos x. Donc ça, c'est la partie réelle. Je fais pareil avec la partie imaginaire, donc c'est sans le i, donc que s', donc le i ici me donne 1, en bas je garde, et puis ici ça me donne sinus x, ici moins sinus n plus 1x, ici rien, et ici sinus nx. Donc j'obtiens ceci. Et je fais une petite simplification, le 1 va être mis à l'intérieur, donc il faut le mettre sur le même dénominateur, le moins 2, alors le 2 qui est ici, enfin, quand je vais mettre sur le même dénominateur, il y a un 2 qui va apparaître, qui va être simplifié avec le moins 1, donc j'obtiens plus 1, il y a un moins 2 cos x qui va apparaître avec le cos x qui me fait moins cos x, et pareil à droite, le problème c'est que c'est que du sinus au numérateur, et en bas j'ai que du cosinus, donc je garde 2 moins 2 cos x. Et je peux pas faire mieux. Alors, par contre, c'est intéressant, puisque ça permet d'avoir une version allégée de la définition de S et de S', puisque j'ai des petits points dont je ne peux pas avoir une définition explicite, alors que là, si je veux n égale à 10 000, eh bien j'ai qu'à remplacer n par 10 000 et c'est fini. J'ai la valeur de ma somme. Alors que normalement, il aurait fallu faire 1 plus cos x, plus cos 2x, plus cos 3x, comme ça, jusqu'à cause de 10 000 x. Évidemment, c'est pas terrible. Ça revient au problème des suites que l'on a vu. Donc ça, c'est une autre façon de travailler là-dessus, mais évidemment, ça demande quelques exigences de définition. Et donc ça, c'est assez important, mais un peu compliqué et beaucoup de calculs. Donc pas typique du bac. Poursuivons avec un autre exercice, un petit peu plus porté version bac. Donc c'est le numéro 206. Donc vous avez une fonction f qui a un point m d'affixe z, on va associer un point m' d'affixe z' par l'application z plus i moins 1 sur z. Déjà pour vous approprier l'énoncé, on vous demande de calculer a' et b', donc c'est-à-dire f de a et f de b, on remplace donc z par a, ici et là, et b, et z par b, ici et là. On vous demande de déterminer leurs affixes, donc de calculer a', on trouve une version simplifiée, c'est 3i, ce qui nous permet de placer a' ici, et pour b', on trouve 2i, ce qui nous permet de placer b' ici. Donc pour b, on vous demande de placer également a et b. A, étant donné que c'est égal à i, eh bien a va être ici, et b un petit peu plus embêtant, puisque c'est exponentiel de i pi sur 6, donc il a un écart de O de 1, et puis un angle de pi sur 6, donc par contre j'ai que OBA, c'est un triangle équilatéral, du coup, puisque là ça va me faire pi sur 3, pour ici compléter avec pi sur 6 pour avoir un angle droit. C, calculer moins b sur b' moins b, montrer que c'est égal à la racine de 3 sur 3i. Bon, voilà, c'est simple, il suffit de remplacer par les valeurs, de simplifier, on fait du calcul et on trouve la valeur qui est demandée. Question D, on déduit la nature du triangle OBB', donc on voit qu'il est un rectangle en B, mais pas isocèle, donc on va juste démontrer qu'il est rectangle. Donc pour ça, on vous demande d'en déduire, donc on va utiliser l'égalité qui est faite avant. Ici, on a un angle de pi sur 2 pour avoir un angle droit, donc c'est pas plutôt bien. Et ici, il faut se souvenir de quelque chose qui est en lien avec ce qu'on a vu dans la partie trigo. Le moins, il peut rentrer à l'intérieur, et donc 0 moins b sur b' moins b. Donc ça me fait un angle, si je détermine l'argument de ça, ça me fait l'angle que forment les vecteurs b, b' avec BO. Ça tombe bien, puisque ça va correspondre à cet angle-là. Et j'ai trouvé que c'est l'argument de i, c'est-à-dire pi sur 2. Donc le triangle est bel et bien un rectangle en B. Puis, question 2, recherche d'ensemble de points. Donc on vous demande de démontrer cette égalité-là, donc il suffit de développer, et puis vous allez arriver au résultat. On fait attention au calcul, vous avez les calculs devant vous, donc il suffit de regarder. On fait attention, donc c'est une façon de l'exprimer. Il y en a d'autres, je fais apparaître ici le nombre complexe fois son conjugué, donc pour me faire apparaître la formule avec la somme des carrés des parties réelles et imaginaires. Puis ça se complique un peu, puisqu'à la question B, on vous demande de déterminer les points de l'ensemble E, donc les points dont l'image c'est O. C'est-à-dire que z plus i moins 1 sur z doit faire 0, et ça tombe bien, puisque fois z, on obtient le lien avec ce qui a été fait avant.
Donc c'est parfait, puisque pour trouver que ce truc-là fait 0, eh bien il faut que ça soit, le produit soit égal à 0. Et pour que le produit soit égal à 0, il faut que l'un des deux facteurs soit nul. Donc soit ce truc-là est égal à 0, soit celui-ci. Et donc je conclus que l'ensemble E s'est formé par ces deux nombres-là. Solution de cette équation égale à 0. Pour la question C, on vous demande de démontrer que ces points appartiennent à l'ensemble gamma. Gamma, c'est le cercle, il est donné dans l'énoncé, de centre O et de rayon 1, donc il suffit de calculer les modules de ces deux nombres, et on trouve que ça fait 1 dans les deux cas. De toute façon, il suffit d'un pour savoir que c'est de module 1, puisque l'autre est son conjugué, donc il a le même module. Donc l'ensemble E est inclus dans l'ensemble gamma. Puis dernière question, la question 3, on vous demande de démontrer que si Z est égal à E I θ, alors Z' est égal à 2 sinus θ plus 1 le tout fois I, donc il faut remplacer Z par E Iθ. Ici on a E moins Iθ, donc on a un nombre moins son conjugué avec les exponentielles, ça nous fait penser à la formule de Leer, mais cette fois-ci avec sinus. Et donc j'ai 2 I sinus θ, j'ai un plus I ici, je factorise par I et j'obtiens mon résultat. Dernière question, donc si M appartient au cercle gamma, alors le point M' appartient au segment A'C, alors lorsque M appartient à gamma, ça veut dire que son affixe Z est égal à E Iθ, puisque c'est gamma, le cercle de centre O est de rayon 1, donc son module vaut 1, donc je peux l'écrire E Iθ, avec θ quelconque dans R. Donc Z', son image, va être égale à ceci, avec θ quelconque dans R. Donc sinus θ va se balader entre moins 1 et 1. Et donc, 2 sinus θ plus 1 va se balader entre moins 1 et 3. Et comme c'est sur l'axe des imaginaires purs, eh bien, il suffit de placer un point C d'affixe moins I, le point A' a déjà pour affixe 3I, eh bien, le point M' va être sur le segment A'C, il va se balader, il va varier entre A' et C, avec C, le point qui se situe donc ici, d'où le point C sur ce dessin, si vous vous posiez la question tout à l'heure. Et ça conclut cet exercice.